Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous faire découvrir la maison Rachi de Troyes. Que signifie le mot juif? D'une part, il désigne une personne qui pratique le judaïsme. D'autre part, il désigne aussi un peuple. Le judaïsme est une religion monothéiste. On ne croit qu'en un seul Dieu, Yahvé. Le lieu de culte est la synagogue. Depuis l'Antiquité, les peuples ont leurs propres croyances. Ainsi, les Égyptiens vouent un culte à Aton et vénèrent le soleil. D'autres peuples vénèrent la nature et les divinités. C'est le cas des Grecs qui sont polythéistes. Le fondateur du judaïsme est Abraham. Abraham intervient en Judée. Il révèle qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Les archéologues n'ont relevé aucune trace de l'existence d'Abraham. Moïse, c'est lui qui guide le peuple et le sort d'Égypte. Moïse reçoit les 10 commandements de Dieu. Les tables de la loi sont les bases de la société. Les Juifs sont le peuple élu, choisi par Dieu pour donner les bases de la vie. Le judaïsme comporte 2 enseignements, la Torah et la loi écrite, le Talmud, la loi orale. Les Juifs sont le peuple du livre. La Torah est un livre qui raconte, comme dans la Bible, la création d'Adam et Ève, la sortie d'Égypte, l'arche de Noé et l'annonce du Messie. Mais les Juifs ne reconnaissent pas Jésus en tant que prophète, car il n'a pas apporté une ère de paix. Les Juifs attendent encore le Messie. Il faut savoir que la Torah n'est pas lue, mais chantée. Le judaïsme, l'islam et le christianisme sont les 3 grandes religions monothéistes. Il faut savoir que les Juifs ont été accusés par les chrétiens d'être un peuple déicide après la mort de Jésus. En outre, l'Église catholique a été fondée au IVe siècle après Jésus-Christ. La Bible a été écrite après les événements survenus. En ce qui concerne l'islam, elle a été créée par le prophète Mahomet. Il a écrit le Coran de son vivant. À l'époque de Rachi, les rapports entre juifs et chrétiens étaient tout à fait cordiaux. Aucune distinction vestimentaire n'était imposée aux juifs, ni aucune ségrégation géographique ou économique. Rachi a vécu de 1040 à 1105. Il a écrit les commentaires du Talmud et de la Torah pour rendre les textes accessibles à tout le monde. Ces commentaires sont vulgarisateurs et vont révolutionner la pensée médiévale. Rachi a acquis une grande célébrité de son vivant. Il a travaillé sur ses commentaires pendant 40 ans. Son travail a été continué après. C'est ainsi que Troyes est devenu le centre de la pensée médiévale. Les commentaires de Rachi vont être retrouvés jusqu'en Inde. Voici une page du Talmud. Vous pouvez constater que le texte sacré est au centre du livre. Les commentaires de Rachi, eux, sont en cursive. Grâce à l'invention de l'imprimerie, la Bible et les commentaires de Rachi vont être plus diffusés. Rachi est considéré comme l'auteur le plus lu et le plus publié au monde. C'est le commentateur par excellence. Le livre de la Sephar Torah est un parchemin écrit en hébreu. Il faut de 9 mois à 1 an pour en écrire un. On a besoin de 2 scribes. Un qui écrit les lettres carrées, un qui décore la lettre. Les scribes travaillent 4 heures par jour. Le rouleau est ensuite passé dans des scanners. Si une lettre est mal formée, il faut réécrire le parchemin en entier. Il faut compter 20 000 à 50 000 euros par rouleau. Pour le courant traditionnaliste, la synagogue comporte 2 parties, la section des hommes et la section des femmes. Cela vient du fait qu'avant,
Les hommes travaillaient et faisaient l'étude des textes, et les femmes restaient au foyer et s'en occupaient. Les libéraux appartiennent à un courant réformateur. Les libéraux considèrent la femme comme importante. Les juifs sont juifs par leur mère. Dans les synagogues, ils ne font pas de différence et les femmes peuvent devenir rabbins. Aujourd'hui, nous comptons peu de femmes rabbins en France. Pour être femme rabbin, il faut s'expatrier à Jérusalem, Londres ou New York. Les femmes rabbins vont procéder à la lecture de la Torah et à la célébration des offices. La fonction de rabbin est apparue au XIIIe siècle. Voici la bibliothèque Yael Pitoun de la Maison Rachi. La particularité de cette bibliothèque est d'être constituée de toutes les éditions du Tanakh et du Talmud, comprenant les commentaires de Rachi. Cette bibliothèque compte 2000 ouvrages. Le symbole d'Israël est le lion. Le port de la kippa n'est pas imposé par la Torah, mais c'est une coutume importante qui symbolise que Dieu est au-dessus de nous. La menorah est un chandelier à 7 branches. C'est un symbole ancien et important du judaïsme. Emblème traditionnel de l'État d'Israël, son origine remonte au livre de l'Exode. Le mot menorah, en hébreu, signifie « qui provient de la flamme ». Cette flamme correspond à la présence de Dieu. Le chandelier à 9 branches s'appelle une hanoukia. Ce chandelier est utilisé par les Juifs lors de la célébration de Hanouka, la fête des Lumières. Le calendrier hébraïque est un calendrier lunisolaire composé d'années solaires, de mois lunaires et de semaines de 7 jours, commençant le dimanche et se terminant le samedi, jour du Shabbat. Aujourd'hui, 25 mars 2023, nous sommes en 5783 dans le calendrier hébraïque. La synagogue est couverte d'une verrière unique. L'arbre généalogique de Rachi a été réalisé sous la forme d'un magnifique vitrail par l'artiste Flavie Vincent Petit. Il occupe une place centrale au sein de la maison Rachi. Rachi est l'acronyme de Rabbi Salomon ben Isaac. Rachi va donner une véritable éducation à ses filles, Myriam, Yatabed et Rachel. Ces filles vont créer des écoles. Les grenades que l'on voit sur le vitrail sont symboliques d'Israël. Les graines de la grenade représentent un commandement. Au temps de Rachi, une bonne entente entre les Juifs et les chrétiens est à souligner. Le XIe siècle représente une période calme pour les Juifs. Malheureusement, au XIIIe siècle, on leur impose la rouelle jaune sur les vêtements. En ce qui concerne l'épisode de peste noire, les Juifs sont accusés d'avoir empoisonné les puits. Enfin, en 1394, il n'y a plus de Juifs dans le royaume de France. Ils vont se réfugier en Allemagne. En pénétrant dans l'oratoire reconstitué, vous serez projeté au XIIe siècle. Le mobilier est fait en chêne sans clous. Le chêne est un bois résistant qui n'a pas besoin d'être traité. La visite de la maison Rachi constitue un incroyable voyage qui permet de mieux connaître l'histoire d'une communauté millénaire. Que la visite de la maison Rachi offre tolérance et respect à chacun.